Regardez vous-même. Nous assistons tous les jours à la propagande et à la télévision. Oui, école de qualité. On a construit tel nombre de classes. On a fait ceci. On a fait cela. Regardez vous-même. J'ai décidé ce matin d'accompagner mes enfants dans leur école pour voir les conditions de travail des enfants. Vous voyez? Et ça, c'est une salle de classe. Nous sommes en 2025 et nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire où tout va bien, où on n'a aucun problème. Regardez les salles de classe. Regardez. Et ça, même dans les pays sous-développés du monde, on ne trouve pas ça. Regardez une école. Hein. Regardez bien. Regardez. Et ce que je dis là, il est vérifiable. Pour les bavards sur les réseaux sociaux, qui se trouvent partout, qui se trouvent sur les chaînes de télévision, en train de faire la propagande, ils peuvent effectuer le déplacement et venir constater eux-mêmes de leur propre yeux. Et quand un enseignant va filmer ça pour mettre sur un réseau social, on va se lever pour l'envoyer à Kendrela, ou bien partout, comme si ce n'est pas aussi la Côte d'Ivoire. Regardez, je filme un peu. Pour ça que fait vous pas voyez pitié. Vous voyez ça. Regardez, c'est dans cette broussaille-là que nos enfants viennent à l'école. Ça, ils sont exposés à tous les dangers. Vous voyez? Vous voyez ça? Regardez la broussaille vous-même. Regardez la broussaille. Vous voyez la broussaille? Regardez la broussaille. Les enseignants et nos enfants sont dans ces conditions-là en 2025 encore en Côte d'Ivoire. Regardez ça. Regardez. Regardez un peu le foyer. Le foyer là où ils sont censés faire des réunions et des activités lucratives. Regardez le foyer. En 2025, en Côte d'Ivoire. En 2025. En 2025. Et en Côte d'Ivoire. En 2025. Et en Côte d'Ivoire. En 2025. Et nous sommes bien en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas au Niger, nous ne sommes pas au Burkina Faso. Nous ne sommes pas non plus dans un pays où il y a la guerre encore, où il y a quoi. Mais nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire. Regardez de vous-même. Chers Ivoiriens, pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de l'école, pour la Côte d'Ivoire de demain, nous n'avons pas besoin de partis politiques ni quoi que ce soit. Donc quand les enseignants font des réclamations à un certain nombre de choses, il serait bon de les accompagner pour un aboutissement heureux, pour une école de qualité pour nos enfants. Merci et bonne journée à vous aussi. Ce sont des témoignages. C'est ça, on dit être pragmatique. Voici ça. Ils montrent des choses qui sont vraies. On peut toucher. Ouattara a-t-il échoué ou pas? Question. Parce que quand la fois passée, on dit qu'il n'y avait pas de bancs. Ils sont allés, oh non, on avait déjà fait des bancs, ça attendait d'être mis, c'est pour cela. Ça là, demain ils vont voir la vidéo là. Ils vont dire, oh, vous avez vu? Les gens veulent dénigrer Ouattara. Voici tout le travail que Ouattara a fait. Les gens veulent le dénigrer. Qui veut dénigrer Ouattara? C'est un parent d'élève. Il n'est pas du PPACI. Un parent d'élève. Il n'a pas de parti politique. Parce que tes enfants là, où ils vont pour se faire éduquer là, tu n'as pas besoin de parti politique. C'est seulement sous Ouattara qu'on voit que le RDR, au sein de l'armée, de la douane, a un, je ne sais pas, un groupement politique. Dans la douane, dans l'enseignement, partout dans l'administration. Maintenant, la politique est rentrée. Mais ce qui montre là, tu es enfant de RDR, tu es enfant de PPACI, vos enfants vont là-bas. C'est dans la même broussaille là. Vos enfants vont passer pour partir à l'école. C'est dans la maison où le toit est percé là. C'est là-bas vos enfants s'asseyent. Il n'y a pas de parti politique. Mais Ouattara, tellement qu'il est mauvais, il est médiocre, il a envoyé la division partout. Si c'était un enseignant qui avait fait cette vidéo-là, ils allaient le rechercher, ils vont le retrouver, ils vont l'envoyer à Tengrela, comme il a dit. Parce que celui qui avait dénoncé que les élèves étaient assis à même le sol, il l'a envoyé à Tengrela, c'est-à-dire que près de la frontière entre le Burkina et puis le Mali là-bas. Parce que c'est une manière de punir les Ivoiriens. Tellement qu'ils sont inconscients. Ils ont envoyé notre camarade, comment on l'appelle, Quoi Justin, dans le nord. C'est une manière de le punir. Ce n'est pas ça la punition. Parce que la vraie politique, si vous êtes dans un vrai gouvernement, vous devez faire la décentralisation. Même Tengrela, là, c'est Côte d'Ivoire. Korogo Ferke-Sédougou, là, c'est Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'avec la décentralisation, la façon dont le président Laurent Gbagbo voyait la Côte d'Ivoire, même si tu étais à Tengrela, tu pouvais avoir accès à des universités, à des CHU. Si c'était à Daloa,
tu pourras avoir accès à des universités déchues. Si tu as boiflé, tu pourras avoir accès à des universités déchues. C'est ça on dit la décentralisation. Mais tellement Ouattara, il est mauvais, il est médiocre, il est nul dans tout ce qu'il fait là. Il est resté à Abidjan et puis il a fait seulement quelque chose qui a coûté des centaines de milliards parce qu'à Abidjan, c'est visible. Il y a du monde à Abidjan. Donc quand il fait des choses à Abidjan, tout le monde voit. Mais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Rien du tout. Ça fait pitié pour les Ivoiriens. Ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. Mais hélas, je dis encore aux Ivoiriens, à partir du 17, nous allons mettre pression sur le gouvernement pour qu'il puisse inscrire le nom du guide président Laurent Gbagbo pour qu'enfin les Ivoiriens puissent profiter de la Côte d'Ivoire, de leurs ressources, de tout ce qui doit nous revenir et non dilapider ce qui nous appartient entre les parents, les amis et les clans. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.